Voici maintenant un numéro d'humour ayant pour titre Binou, l'enfant prodige. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir cet élève de 5e secondaire, Axel Kerr. Comment qu'ils vont ce soir? Yes, super, on passe une bonne soirée? Nice. Fait que juste pour le fun, avant que je commence, là, faites du gros bruit, les autres qui me reconnaissent de l'an passé, là. Ça, je me disais. Puis, faites moins de bruit, les autres qui me connaissent pas. Ouais, ça, je pensais aussi, merci. C'est ça, fait que juste pour vous autres, les autres qui voulaient être différents et qui voulaient pas me connaître, je vais vous remettre en contexte rapidement. C'est ça, moi, j'ai fait gagner un spectacle l'an passé. Puis, tout se passait bien, tout le monde riait, tout. Mais on dirait que les juges ont décidé autrement, puis ont décidé que j'allais juste pas gagner de prix. Alors que entre vous et moi, j'étais juste meilleur, là, honnêtement. Puis, ouais, tu sais, c'est ça. Puis, quand, tu sais, c'était la fin du spectacle, puis tous les artistes se rejoignaient sur la scène, puis qui donnaient les prix, puis que j'ai appris que j'ai rien gagné, tu sais, j'ai eu une petite baisse de confiance en moi, tu sais, je suis passé, genre, de là à là, genre. Tu sais, j'étais quand même très brusqué, là. Puis, tu sais, cette baisse de confiance en moi, là, elle m'a apporté à une certaine réflexion. Je me suis demandé, est-ce que je refais un spectacle l'année prochaine? Puis, j'ai réfléchi, puis je me suis juste rendu compte que c'était pas pire chien de priver tout ce beau monde-là d'autant de plaisir, tu comprends? Fait que, après ça, j'ai fait des petites recherches de mon côté, puis j'ai remarqué un truc quand même drôle. Vous savez, les émissions de télé, genre La Voix, tout ça, à chaque année, le kid qui gagne, ils ont tous un point en commun quand même drôle. À chaque fois, il y a une anecdote super tragique qu'ils disent aux juges. À chaque fois, le père, il se fait chopper à main dans le Zamboni, puis là, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis là, il dit ça au juge, puis là, il fait sa toune, puis sa toune est full bonne. Puis genre, s'il gagne pas, c'est parce que, tu sais, son père, il a pas de main droite, fait qu'on est sur le bord de l'hypocrisie, tu sais. Mais moi, de mon côté, j'ai pas vraiment d'anecdotes tragiques, tu sais, mais j'ai pas eu une enfance super facile, moi, tu sais. J'ai pas toujours été ce beau mec charismatique et à croquer que je suis maintenant, tu sais. Genre, avant, j'étais un gars très spécial, tu sais. Genre, je n'ai mangé, moi, de la pâte à modeler, là. Puis, j'ai pas grandi non plus dans un environnement propice à avoir une bonne enfance. Tu sais, moi, j'ai grandi dans le ghetto, là. Dans le ghetto de Saint-Sauveur, pour les intimes. Puis c'est ça, on n'avait pas la vie facile là-bas, tu sais. Mettons, on ville, là, vous autres, là, les petits bourgeois, là. Quand c'est l'hiver, vous faites quoi? Bataille de boules de neige, tu sais, on a du fun. Nous autres, dans Saint-Saul, là, non. On allait au parc de l'Or, puis on se garochait les seringues qu'on trouvait à terre. Mettons, là, votre enfant, il a un voyage à financer, là. Il va en Grèce, 3000 $ le voyage. OK? Arrête. Tu sais, tes parents, avec un peu de respect, ils disent on va pas tout payer, on va payer 2900 sur 3000. Tu sais, il est pas gâté à ce point-là. Puis il va s'arranger pour financer le 100 $ qui reste. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, des petits stands de limonade sur le bord de la rue, ben cute. Saint-Saul. Moi, ma mère, elle m'envoyait vendre mes propres organes sur le bord de Marie de l'Incarnation. Avant l'inflation, c'était 2-3 $ le pancréas. Là, je pense que ça a monté avec le temps, là. Il y a même une fois, il a fallu qu'on vende notre bon ami Jérémy contre 2-3 cahiers Canada puis une cantaloupe, là. Non, là, c'était la misère, là. Là, je pense que je m'éparpille un peu, là, je m'excuse. Mais ça, moi, dans la vie, je m'éparpille beaucoup. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de confiance en moi, tu sais. Puis les gens me le demandent. On tout là, tu sais, Axel, je comprends, tu sais, tu te trouves bien beau. Ouais. Tu te trouves bien bon. Ouais. Mais d'où ça sort, tu sais? À quel moment t'as fait le déclic puis t'as fait genre, yeah. Puis la réponse est super simple, en fait. La confiance en soi dans la vie, là, ça vient pas tout seul. Faut que tu la nourrisses. Ça l'a faim comme bébite, là. Fait que moi, une fois, ce que j'ai fait, je me sentais foufou, là. En arrière de mon char, j'ai mis un gros collant qui disait « Klaxonne-moi si tu me trouves cute. » OK? Puis, bien sûr, ça klaxonnait, mon gars. Non, là, c'est bip, là. Même la police, ça s'est ramenée avec ses gyrophares pis tout, là. Non.
Mais tu sais, tout ce klaxon-là, puis la police, parce qu'ils me trouvaient cute, là. Pas parce que je roulais à sens contraire sans permis, tu sais. À part de ça, tu sais, moi, dans la vie, je suis comme rendu à un point où il n'y a plus rien qui m'affecte. Tu peux plus rien me dire. Je suis meilleur que toi, je suis plus beau que toi. Genre, mettons, là, tu m'aimes bien dans la vie comme gars, là. Parce que je suis beau, tu sais. Mettons, là. Mettons que tu ne m'aimes pas, là. C'est parce que t'as peur que ta blonde me trompe pour moi, tu comprends? Puis admettons, là, truc qui va tout simplement pas arriver, tu me trouves pas beau, là. Un affaire à te dire, ouvre tes yeux, mets tes lunettes, regarde à l'intérieur. Tu vas voir, il y a plein d'organes qui sont supposés être là, qui sont plus là. Bon, avant que je parte, je voulais juste faire un petit truc. Ce soir, c'est le 27 janvier. C'est la fête de quelqu'un quand même d'important dans ma vie, là. La fête de ma mère. Fait que juste pour ça... Puis, c'est ça, puis je suis trop cheap pour y acheter un cadeau. Fait que... qu'est-ce que vous dites qu'on lui chante toute bonne fête? Ouais? OK, son nom, c'est Annick, me semble. Fait que... je vous donne le go, 3, 2, 1, go, on chante toute bonne fête. Annick? Ouais, là. 3, 2, 1. Merci tout le monde, passez une bonne soirée.